Bonjour à vous tous. J'avais envie aujourd'hui de parler de blessures. Non pas de blessures avec un couteau ou de blessures physiques, mais de blessures morales, énergétiques ou émotionnelles. Très souvent, vous allez entendre « je n'aimerais pas blesser tel et tel » avec mes propos, en disant quelque chose qui pour moi serait juste, mais je ne veux pas le blesser. Et là, j'aurais envie de vous inviter à un peu de réflexion. Pouvez-vous vraiment blesser quelqu'un ? Vous allez me dire, mais Claire, bien entendu, si je lui dis que son morceau de musique est absolument nul, je le blesse. Et moi de vous répondre, oui, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que c'est la personne elle-même qui se sent blessée et que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette position de force, a priori, à moins qu'on vous donne cette position de force, de blesser quelqu'un. Selon votre modèle du monde, vous pouvez trouver sa musique bien, pas bien, épouvantable, etc. Et vous devriez pouvoir le lui dire sans qu'il soit blessé. Non pas que son morceau de musique soit bien, pas bien, il s'agit toujours d'une histoire de goût, en fonction de tabelles, de critères, même de données culturelles ou d'autres. Mais par contre, au moment où vous dites que telle et telle chose, je n'aime pas ce morceau de musique pour telle et telle raison, ou ça c'est je ne peux absolument pas accepter ce que tu as fait. Il s'agit bien entendu d'une opinion personnelle, et je vous rappelle qu'il s'agit vraiment d'une opinion personnelle, et qu'en disant à l'autre « je n'aime pas ton morceau de musique » ou « je trouve ton morceau de musique nul », qui est plus jugemental bien entendu que la première expression « je n'aime pas ton morceau de musique », vous n'êtes pas en train de blesser l'autre, vous êtes en train d'émettre une opinion personnelle au sujet de quelque chose que l'autre vous a envoyé, vous a montré ou vous a donné à réflexion. Il est donc, dans ce contexte-là, impossible de blesser l'autre, sauf si l'autre veut bien être blessé. Et si vous reprenez les 4 accords Toltec, ne jamais rien prendre personnellement, vous allez vous rendre compte assez vite que vous ne pouvez pas blesser quelqu'un d'autre. Vous pouvez taper sur une blessure ouverte chez l'autre et il veut bien avoir de la douleur ou prendre votre information de manière personnelle, mais de facto, vous ne pouvez pas blesser l'autre. Ceci mérite beaucoup de réflexion. Et si nous nous plaçons dans une colonne d'authenticité, vous devriez pouvoir dire à l'autre « je n'aime pas ton morceau de musique, il ne me plaît pas », sans que l'autre se mette à vous invectiver, à vous malmener, à vous dire que vous êtes horrible, etc., etc. En fait, quand vous êtes blessé,
revenez à vous-même quand quelqu'un vous blesse. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous blesse ou est-ce plutôt vous qui avez donné le pouvoir à cet être, à cette personne, de vous blesser? Nous portons tous, et je dis bien tous, d'importantes blessures de toutes les sortes, mais plus souvent des blessures d'amour ou enfants ou dans des situations de vulnérabilité, nous avons été blessés par un proche à qui nous avons donné le pouvoir de nous blesser. Bien entendu, en tant qu'enfant, nous n'avions pas cette capacité de nous rendre compte que l'autre ne pouvait pas nous blesser. Il peut ne pas nous aimer, il peut nous malmener, mais il ne peut pas nous blesser en tant que tel, hormis la situation physique dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous ne parlons pas de blessures physiques. Nous parlons de blessures émotionnelles et toutes ces blessures qui nous font réagir de manière importante et qui mettent en lumière une panoplie de vieilles blessures, de vieux systèmes, de vieilles pensées, de vieilles croyances sur nous-mêmes que nous devons adresser. Au moment où quelqu'un me dit quelque chose et que je réagis, je me sens blessée, je me sens humiliée, je me sens toutes ces difficultés que je me sens. Posez-vous la question et donnez-vous un espace de réflexion. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ces paroles acerbes de tel et tel, par exemple de votre mari actuel ou de votre fils, qu'est-ce qu'elles touchent à l'intérieur de moi? À qui cela me fait penser? Par exemple, à mon père qui me maltraitait quand j'étais enfant, à ce premier amoureux odieux. Ah, il ne s'agit pas de votre mari actuel. Votre mari actuel vient pousser sur des boutons à l'interne de qui vous êtes. Et il ravive une ancienne blessure qui n'a pas été traitée, cautérisée, nettoyée, etc. À ceux qui disent que le temps règle bien des choses, ah que non. Le temps fait simplement passer du conscient au subconscient et la blessure continue à bas bruit jusqu'au moment où quelqu'un rappuie sur le bouton, rappuie sur la blessure avec des paroles, avec des actes, avec quelque chose qui ramène cette blessure ici et maintenant. Et je vous encourage de vous en occuper. Même difficile, sachez qu'il s'agit de vous et que vous êtes a priori la personne la plus importante de votre vie. Et si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à le devenir. Si vous n'êtes pas dans votre vie, il n'y a pas de votre vie, il n'y a pas de vous. Donc, prenez-en de la graine, osez autre chose. Décidez ce qui va pour vous ou pas. Je ne viens pas dire que votre mari ou votre fils qui vous a dit telle et telle chose a raison de vous le dire ou pas. Là n'est pas mon propos. Je viens vous encourager à la réflexion et à savoir si vraiment on peut vous blesser.
grande réflexion. Je ne sais pas moi-même si on peut ou si on ne peut pas. Mais a priori, dans ma réflexion personnelle actuelle, j'ai l'intime conviction que nous ne pouvons être blessés qu'à partir du moment où nous avons mis notre pouvoir à l'extérieur, nous avons investi tel et tel d'une trop grande importance et que du coup, nous sommes décalés de notre axe. Il est important dans un premier temps de s'occuper de notre axe. Sans notre axe, nous ne pouvons pas fonctionner. Réfléchissez, donnez-moi votre retour, osez regarder vos situations de vie avec d'autres lunettes et peut-être arriverez-vous à la conclusion, comme les accords Toltec, qu'il est inutile de prendre quelque chose personnellement. Et que souvent, celui qui vous envoie ce que vous pensez être blessant, en fait, est blessé lui-même ou elle-même. Bonne réflexion, bonne ouverture, bon questionnement, un sacré parcours. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.